Bonjour à tous. Et ben voilà, dimanche matin. Wow, je me suis levée un peu plus tard. J'ai fait la grasse matinée. Je suis déjà à mon deuxième café. Mais voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lire, la page 14 de notre livre. Donc je pense que, je me demande si c'est pas la quatrième vidéo. Je ne sais pas, mais donc vous savez que je vais bientôt mettre des numéros à mes vidéos pour retrouver plus facilement. Bref, nous allons donc lire la page 14, voilà, toute cette page, et vous savez que à la fin, donc moi je note plein de choses, et je les mets dans le Quizlet que vous pouvez utiliser pour apprendre le vocabulaire. Le lien sera en dessous de la vidéo. D'accord. Alors, nous allons... ça commence par Aleph, Lam, Ra. Moi, je pense que ce sont des noms de lettres de l'alphabet arabe. Mais donc, s'il y a des gens qui ont plus d'informations sur cette magnifique langue qui est l'arabe, mais que je ne maîtrise pas, voilà, vous êtes les bienvenus à me signaler ce que c'est, mais je pense que ce sont des lettres de l'alphabet. Ok. Jaren gingen voorbij. Et donc là, nous avons le verbe voorbij gaan. D'accord? Le verbe gaan, vous connaissez. Et vous savez aussi qu'en néerlandais, on peut coller plein de, comment on appelle ça, des particules. On peut dire binnengaan, weggaan. Et bien, il y a aussi le verbe voorbij gaan. Et ce petit élément voorbij, ça veut dire que vous passez à côté. Vous passez devant, d'accord? Ici, dans ce sens-ci, voorbij gaan, c'est simplement passer. Donc, on pourrait peut-être dire, comme traduction, passer. Je vais voir comment je vais mettre ça dans le Quizlet. Donc, passer. Et qu'est-ce qui passait? Jaren. Des années passées. Et vous voyez bien que gingen, c'est l'imparfait. Donc, c'est gaan, gingen, pardon. Gaan, ging, gingen, gegaan. Les TP, les temps primitifs. Oké. Nooit meer waren de mieren zo massaal van onder de oude muren naar buiten gekomen. Oui, et si vous avez lu avec moi les pages précédentes, vous avez lu l'histoire des fourmis qui étaient en masse sorties d'en dessous des murs. D'accord? Si vous ne vous rappelez pas, vous retournez à l'autre vidéo. Nooit meer, plus jamais, ou ne plus jamais, nooit meer, waren, étaient, de mieren, les fourmis. Donc, ne plus jamais, les fourmis étaient, et le verbe est sûrement à la fin, gekomen ou naar buiten gekomen. Donc, ça veut dire venu vers l'extérieur. Donc, moi, je vais traduire naar buiten komen comme sortir. Naar buiten komen. C'est en fait sortir. Vous voyez là, donc venir vers l'extérieur. Vous avez entre-temps compris que en français, on va mettre un verbe, en néerlandais, on va le décomposer. Donc, naar buiten komen, c'est sortir. Donc, ne plus jamais, les fourmis étaient sorties, waren naar buiten gekomen, étaient sorties. Si massaal, ça veut dire en grand nombre, van onder de oude muren, d'en dessous des vieux murs. Vous savez que quand je traduis, parfois c'est un peu trop traduit de façon textuelle pour que vous compreniez chaque morceau. Donc, mon français en traduction n'est pas très joli, mais c'est pour comprendre chaque morceau. D'accord. Donc, des années passent et les fourmis n'étaient plus sorties comme ça en masse d'en dessous les murs. D'accord. De gebeurtenis lag alleen nog als een herinnering in het geheugen. Donc, de gebeurtenis, c'est donc l'événement. Et peut-être ça, je vais mettre dans le Quizlet, c'est un événement. Donc, l'événement lag. Et liggen, c'est être couché. Mais vous savez qu'on peut aussi utiliser ça, pas dans le sens textuel être couché, mais se trouver. Donc, l'événement se trouvait, c'est le verbe liggen, se trouvait. Alleen nog, uniquement, encore seulement, donc
nog, c'est encore seulement. Als een herinnering, comme un souvenir. In het geheugen, dans la mémoire. Ok, est-ce que je dois écrire herinnering? On a le verbe zich herinneren. Je pense qu'il y en a qui le connaissent. Et alors, het geheugen, c'est la mémoire. Het geheugen. On peut dire, j'ai une mauvaise mémoire. Ik heb een slecht geheugen. Ok. In het traditionele huis ging het leven door. Dans la maison traditionnelle, la vie ging door. Doorgaan, ça veut dire continuer. Et de nouveau, on a le mot gaan, le verbe gaan. Doorgaan, ça veut dire continuer. Ok? Et donc, c'est de nouveau gaan, ging, gingen, gegaan. Continuer. Et donc, on voit qu'en néerlandais, on va coller une particule. Et en français, ça devient un tout autre mot. 'S'avonds waren de grootmoeders, net als alle andere avonden, druk bezig in de keuken. 'S'avonds, vous savez que c'est en général le soir. Vous voyez, il y a une inversion. Donc nous, en français, on commence par le sujet. Les grands-mères étaient, net als alle andere avonden, exactement comme tous les autres soirs, druk bezig. Druk bezig. Bezig, c'est occupé. Druk, c'est très occupé. Donc, très occupé in de keuken, dans la cuisine. Le mot bezig, occupé, est très important. À mon avis, il est déjà dans le Quizlet, mais je vais quand même... Et en fait, c'est le verbe, parce qu'en fait, c'était waren bezig. C'est bezig zijn, en fait, être occupé. Être occupé. Ok, je prends des notes parce que je vais mettre tout dans le Quizlet. Bezig zijn. Ok. In de keuken, dans la cuisine. Ok. Later zou Al-Saberi thuiskomen. De imam van de moskee. Plus tard, Al-Saberi, encore un personnage, donc voilà, quand on avance un peu plus, je vais faire une liste des personnages parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. Donc, plus tard, Al-Saberi rentrerait. C'est le conditionnel. C'est zou, c'est le conditionnel. Zou thuiskomen, rentrerait. Thuiskomen, c'est rentrer. Donc, venir chez soi. Venir à la maison. Thuiskomen. Oh là là, voilà, c'est rentrer. Ok. Donc, plus tard, il rentrerait. Al-Saberi. Et qui est Al-Saberi? De imam van de moskee. L'imam de la mosquée. D'accord? Donc, lui, c'est l'imam. Ok? De oude kraai vloog over het huis en kraste. Le vieux corbeau vloog, volait, et c'est le verbe vliegen. Vloog, vlogen, gevlogen. Je vais vérifier si c'est déjà dans notre Quizlet. Volait over het huis, au-dessus de la maison. Over het huis. En kraste. Krassen, je pense que ce n'est pas un verbe qui est important, c'est le bruit qu'un corbeau fait, et donc c'est, je dirais, croasser. Je ne suis pas très très forte en animaux et tous les bruits qu'ils font, mais je pense que un corbeau, il croasse. Donc c'est le verbe croasser. Si vous voulez que je mette ça dans le Quizlet, vous me le dites, mais moi, je pense que ce n'est pas un verbe qu'on utilise tout le temps. Ok. Stopte een koets voor het huis. Donc, een koets, c'est le sujet, c'est un chariot, stopte, s'arrêtait, voor het huis, devant la maison. Et vous avez, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, on peut commencer beaucoup de phrases avec même ici, on pourrait dire vloog een kraai. C'est un peu comme... Bon, je ne vais pas expliquer tout ça. Regardez la vidéo ou posez-moi la question. Mais donc, un chariot s'arrêtait là, donc devant la maison. Peut-être le mot koets. Koets, c'est donc un vieux chariot dans le sens comme Cendrillon.
elle avait une koets. Et donc, c'est en fait un chariot qui est tiré par des chevaux. Ok. Golbanu deed de deur open om imam al-Saberi binnen te laten. On se souvient que Golbanu, c'était une des grands-mères, d'accord? Donc, Golbanu, c'est le verbe open doen, ouvrait, parce que vous voyez, c'est l'imparfait, hein? Open doen, je ne sais pas si c'est déjà dans notre Quizlet, donc ouvrir. Ouvrait de deux la porte pour, attention, om te, pour plus un verbe, c'est om te, pour l'imam al-Saberi binnen te laten. Donc, binnen laten, c'est un peu comme laisser entrer, faire entrer. Donc, binnen laten, on va dire c'est faire entrer. D'accord? Ok, faire entrer, ça je sais. De oude koetsier groette de grootmoeder en reed weg. Le vieux cocher, parce que koets, c'est le chariot et celui qui conduit, c'est le cocher, donc le vieux cocher, groette, saluait de grootmoeder, la grand-mère, en reed weg, on a le verbe wegrijden. C'est de nouveau donc rijden, c'est conduire, rouler, et wegrijden, c'est partir, mais on roule. D'accord? Et vous voyez de la façon dont on construit en néerlandais, wegrijden, c'est partir en roulant. Ben, weglopen, ce serait partir en courant. Donc vous voyez que la façon dont ça se compose, donc wegrijden, il partait avec son chariot. Ok. Où est-ce que je suis? Hij was de laatste koetsier. Il était le dernier cocher. Want de gemeente had paarden in de stad verboden. Car de gemeente, c'est la commune, had verboden, avait interdit. Et donc, ça vient du verbe verbieden, mais souvent on utilise le participe passé, parce que c'est donc verbieden, verbood, verboden. Et le dernier, c'est verboden, donc verboden, c'est interdit. Et peut-être que je vais le mettre aussi comme ça, parce que c'est interdit, het is verboden. Interdit. Voilà, peut-être je vais même marquer het is verboden, c'est interdit. Donc la commune avait interdit quoi? Paarden, des chevaux, in de stad, dans la ville. Ok. Koetsiers kregen een gesubsidieerde taxi van de gemeente als ze een rijbewijs haalden. Donc, des cochers recevaient, kregen, ça vient du verbe krijgen, recevaient, un taxi subsidié, c'est facile, c'est comme en français, van de gemeente, de la commune. Est-ce que je dois mettre gemeente dedans? Bon, on va le faire. Gemeente, c'est la commune. Als, si, et donc avec als, on a un rejet du verbe. Si, il, un rijbewijs halen, ça veut dire obtenir ou réussir pour un permis de conduire. Donc, obtenir un permis de conduire. Si, il obtenait un permis de conduire. Donc, on va mettre peut-être un rijbewijs halen parce que on met toujours le verbe halen dans ce cas-là. Hein? Halen, c'est donc obtenir. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'écris. Voilà, ok. Een rijbewijs halen, ok. Hij had, et le hij, c'est le cocher à mon avis, hij had, door bemiddeling van de moskee, toestemming van de gemeente gekregen om als koetsier van de moskee te werken. Hij had, il avait. Et puis, on a ce morceau door bemiddeling van. Comment est-ce qu'on traduit ça? Par la médiation de, donc un peu comme par, hein, par la médiation de ou de la mosquée. Donc c'est la mosquée qui l'avait, on va dire, aidé. Je pense que même, non, je ne sais pas s'il y a une abréviation, DBV, door bemiddeling van, donc par. À mon avis, ce n'est pas si important de le noter, c'est déjà très difficile. Donc, par médiation de la mosquée. Donc, il avait
quoi il avait... la deuxième partie est ici, gekregen. Donc, il avait reçu. Verbe krijgen. Il avait reçu quoi? Toestemming. La permission de la commune. Donc, il avait reçu la permission. Et donc, de toestemming, ça, je vais mettre dans... parce que toestemmen aussi, c'est... de toestemming, pardon. Donc, la permission. Il avait reçu la permission de la commune. Et puis, c'est un verbe pour... om te werken, pour travailler. Et vous voyez cette construction om te, pour travailler, comme cocher de la mosquée. Donc lui, il avait reçu encore le permis de ne pas devoir conduire un taxi, mais il pouvait continuer avec son chariot et ses chevaux. Want Al-Saberi vond taxis onrein. Car Al-Saberi, c'était l'imam, trouvait des taxis onrein, pas propres. Peut-être je dois mettre donc rein et onrein. On a rein, onrein. C'est un mot un peu plus, on va dire un peu plus cérémonieux peut-être que le mot proper ou schoon. Et donc rein, c'est un peu pur, vous voyez, pur et impur. On peut dire ça, pur et impur. Pur. Ok, très bien. Onrein. Het past niet bij een imam om zich als een gewone burger in een taxi te laten vervoeren. Donc, cela ne convenait pas pour un imam. Passen bij, c'est un peu... Oui, passen bij, het past niet. Ça veut dire, ce n'est pas... passen bij. Je vais chercher ce qu'on donne comme traduction, mais ça veut dire ça ne va pas. D'accord? Je vais chercher la bonne traduction et la mettre dans le Quizlet. Donc, ça n'allait pas. On dit auprès d'un imam, le bij. Hein? Om zich, pour, c'est de nouveau om te laten vervoeren. Pour laisser transporter. Pour, on va dire, se faire transporter. Vervoeren, c'est transporter. Et le se est là. Pour se faire transporter comme un citoyen normal. D'accord? Donc, il trouvait, le Al-Saberi, l'imam, trouvait que ça ne se faisait pas de se faire transporter, de prendre un taxi comme un autre, un bête citoyen. J'espère que vous me suivez. Bon, il est dimanche matin. J'ai encore un peu difficile. Ça va? Ok, j'espère que vous avez compris. Si peut-être un burger ou un gewone burger. Peut-être je mets ça aussi dans le Quizlet. Ok? Al-Saberi droeg een zwarte tulband. Al-Saberi portait, c'est le verbe dragen. On avait déjà dedans. Dragen, droeg, droegen, gedragen. Il portait un turban noir. Wat betekende ce qui signifiait, je pense peut-être le verbe betekenen, signifier, ce qui signifiait dat hij een nakomeling van de profeet Mohammed was. Ce qui signifiait qu'il was, était, hein, vous voyez avec dat, rejet du verbe, qu'il était, un nakomeling, on va dire une progéniture du prophète Mohammed. Donc, il était, on va dire, quelque part de la famille du prophète. D'accord? En hij had een lange bruine abba aan die geestelijken droegen. Oui. Alors, ici, et ça c'est peut-être un peu difficile, c'est aan hebben. Donc, hij had aan. Il avait sur lui, donc il portait. Donc, aan hebben, c'est un peu comme porter. Aan hebben. Donc, il portait
een lange bruine abba, donc une robe ou abba longue brune, die geestelijken droegen. Que, donc une robe que les religieux portaient. Geestelijken, ce sont des religieux. Oké? Hij had net een huwelijksceremonie van een vooraanstaande familie bijgewoond. Donc, bijwonen. Hij had bijgewoond. On cherche toujours d'abord les verbes. Donc, hij had bijgewoond. Bijwonen, c'est participer à quelque chose. Bijwonen, participer à. Donc, il avait net, c'est justement, donc il venait de participer, bijgewoond. Il venait de participer à une cérémonie de mariage d'une famille vooraanstaand. Vooraanstaand, c'est important, belangrijk. Je vais écrire ça ici, vooraanstaand. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, c'est pas important. Moi, je l'ai noté ici. Oula, j'ai pas bien écrit, mais bon. Ok, donc important. Une famille importante. En het huwelijk ingezegend. Et, donc de nouveau, il avait, hij had, het huwelijk ingezegend. Il avait béni le mariage. Et inzegenen, je vais mettre ça ici, inzegenen, c'est bénir. Zegen, oh non, vous ne voyez pas ce que j'écris, donc zegen. Zegen, c'est la bénédiction. Et c'est un peu le signe, on va dire, religieux qu'ils font dans une église, dans une mosquée, etc. De zegen, la bénédiction. De kinderen wisten dat ze niet te dicht bij de imam van de moskee mochten komen. Les enfants savaient, c'est le verbe weten, que ils, donc les enfants, ze, mochten komen, pouvaient venir, donc ils ne pouvaient pas venir, parce que le niet est là, hein? Donc les enfants savaient qu'ils ne pouvaient pas venir te dicht, trop près, dichtbij, c'est près de l'imam de la mosquée. Donc, les enfants ne pouvaient pas s'approcher de trop près. Niet te dicht, pas trop près. D'accord? Moi, je pense que ça va pour le vocabulaire, mais vous pouvez toujours me dire s'il y a des mots que vous voulez dans le Quizlet. Hein? Donc, vous pouvez mettre ça en dessous de la vidéo. Elke avond, allez, on a presque fini la page, c'est très très bien travaillé. Elke avond gingen honderden mensen achter hem staan om te bidden. Chaque soir, honderden mensen, des centaines de personnes, allaient staan, se mettre, donc staan, être debout, achter hem, derrière lui, donc chaque soir, des centaines de personnes allaient se mettre derrière lui, om te bidden, pour prier. Bidden, c'est prier, mais je pense que ça, c'est déjà dans notre Quizlet. Je le note et je vais vérifier. Niemand mocht hem voor het gebed aanraken. Personne ne pouvait, mocht, c'est le verbe mogen, aanraken, toucher. Personne ne pouvait toucher. Ben, ici, hem, c'est le toucher. Hein, pour la prière. Donc, personne ne pouvait le toucher pour la prière. Nous avons fini une page. Félicitations. Très, très bien. Notre premier travail du dimanche. Moi, je continue un peu mon café et je vais faire le Quizlet comme ça. Vous pouvez vous entraîner. Allez, donnez-moi vos feedbacks. À tout de suite.